les vies chantent. Parfois, les plus grands pièges ne se présentent pas sous une apparence effrayante. Ils prennent le visage de l'amour, de l'espoir ou d'une belle rencontre. Aujourd'hui, notre invité a accepté de briser le silence pour mettre en garde toutes les jeunes filles. Son histoire aurait pu très mal finir, mais Dieu avait un autre plan pour sa vie. Écoutons son témoignage. Bonjour ma sœur Leila. Merci d'avoir accepté de venir témoigner sur ce plateau. Avant de parler de ce qui vous est arrivé, pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance? Bonjour Cicia. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis née dans un petit village, dans une famille très pauvre. Mes parents étaient des cultivateurs. Nous étions plusieurs enfants et la vie était vraiment difficile. Il arrivait que nous allions à l'école le ventre vide. Malgré tout, mes parents faisaient l'impossible pour nous donner une éducation. Depuis toute petite, j'aimais Dieu. Ma mère m'emmenait régulièrement à l'église. Elle me disait souvent, « Ma fille, même si nous sommes pauvres, ne quitte jamais Dieu, car lui seul ne t'abandonnera jamais. » Ces paroles sont restées gravées dans mon cœur, j'aimais prier. Chaque matin avant d'aller à l'école et chaque soir avant de dormir, je remettais ma vie entre les mains du Seigneur, comme il est écrit dans 3/5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Je croyais sincèrement que Dieu changerait un jour notre situation. J'ai étudié avec beaucoup de courage jusqu'au collège. J'ai réussi à atteindre la classe de 3e et je préparais le BEPC avec beaucoup d'espoir. Mais malheureusement, les difficultés financières de mes parents sont devenues encore plus grandes. Après mon examen, ils m'ont appelé. Mon père avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, « Ma fille, pardonne-nous. Nous n'avons plus les moyens de payer ta scolarité. Nous avons tout essayé. » Cette phrase m'a profondément blessée, j'avais l'impression que tous mes rêves s'écroulaient. Pendant plusieurs jours, j'ai beaucoup pleuré. Je ne comprenais pas pourquoi cette situation nous arrivait. Je continuais pourtant à prier. Un jour, après avoir réfléchi avec mes parents, nous avons décidé que je partirais en ville afin de chercher un petit travail pour les aider et essayer de construire mon avenir. Le jour de mon départ, ma mère m'a serré très fort dans ses bras. Elle m'a dit, où que tu ailles, n'oublie jamais Dieu. Même si quelqu'un te promet l'argent ou une vie facile, ne vends jamais ton âme. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui dans mon cœur. En arrivant en ville, tout était nouveau pour moi, les immeubles, les voitures, la foule. Je me sentais perdue. Les premiers mois ont été très difficiles. Je faisais de petits travaux pour survivre. Malgré les épreuves, je continuais à fréquenter l'église et à prier chaque jour. Puis, un jour, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme étranger. Il était poli, respectueux et très attentionné envers moi. Au début, je refusais même de lui parler, mais il insistait avec beaucoup de gentillesse. Peu à peu, nous avons commencé à échanger. Avec le temps, nous sommes devenus proches. Quelques semaines plus tard, il m'a demandé d'être sa petite amie. Comme il semblait honnête et qu'il ne paraissait pas riche, j'ai fini par accepter. Je pensais avoir rencontré quelqu'un de simple, capable de construire une vie avec moi. Quelques jours plus tard, il m'a invité à passer la soirée chez lui. Avant de quitter ma chambre, j'ai fait une longue prière. J'ai demandé au Seigneur de m'accompagner, de me protéger et de me garder loin de tout piège. Je ne savais pas que cette soirée allait bouleverser toute ma vie. Leila, vous nous avez expliqué que vous aviez rencontré Damien et qu'un soir, il vous avait invité chez lui. Que s'est-il passé cette nuit-là? Leila. Cette soirée avait pourtant très bien commencé. Damien m'avait invité à sortir. Nous avons mangé du poisson, nous avons discuté, nous avons ri. Rien ne me paraissait anormal. C'était un garçon simple, qui vivait modestement, comme moi. Plus tard dans la soirée, nous sommes arrivés chez lui. Je savais qu'il n'avait pas beaucoup de moyens. Sa facture d'électricité n'avait pas été payée, donc il n'y avait pas de courant dans la maison. L'endroit était plongé dans l'obscurité. Nous sommes entrés dans sa chambre. En m'approchant du lit, j'ai remarqué quelque chose qui m'a surprise. Quoi donc? Il y avait du sable répandu sur le matelas. Sur le moment, je me suis posé des questions, mais je n'ai rien dit. J'ai simplement pris mon téléphone pour allumer la lampe torche. C'est alors que mon regard s'est dirigé vers un coin de la chambre. Au-dessus du lit,
bien dissimulé, j'ai aperçu une calebasse, un tissu rouge et un couteau. À cet instant, mon cœur s'est mis à battre très fort. Je ne comprenais pas ce que ces objets faisaient là, mais j'ai ressenti une très grande peur. J'ai alors commencé à prier en silence, « Seigneur Jésus, si un danger m'entoure, ouvre-moi un chemin. Ne m'abandonne pas. » Comme il est écrit dans 121 versets 7 à 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » En regardant vers la porte, j'ai vu le frère de Damien. Il était assis avec un seau à la main. Il disait qu'il faisait la lessive, mais quelque chose en moi me disait que cette situation n'était pas normale. À cet instant, je n'ai plus eu la paix. Et qu'as-tu fait? J'ai enlevé ma robe, attaché à la poitrine le pagne qui était dans mon sac. Je n'ai pris que mon téléphone et les 5000 francs que j'avais dans mon sac. Je me suis dit, si je remets complètement ma robe, Damien comprendra que je veux partir. Alors j'ai essayé de rester calme. Je lui ai simplement dit, Damien, mes unités sont terminées. Je voudrais sortir quelques minutes pour faire un transfert d'unité. Il m'a regardé quelques secondes, puis il m'a répondu, d'accord, tu peux y aller. Quand j'ai franchi la porte, je n'ai plus regardé derrière moi. Je me suis mise à courir de toutes mes forces. Il était environ 23 heures. La grande route n'était pas très loin, mais je courais comme si ma vie en dépendait. Pendant quelques minutes, aucun taxi ne passait. Je continuais de prier. Seigneur, envoie-moi un secours. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Puis enfin, un taxi est apparu. Je suis montée immédiatement. J'ai indiqué mon adresse et le chauffeur m'a déposé saine et sauve chez ma tante. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Et ensuite? Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était Damien. J'ai décroché. Sa voix était différente. Il m'a dit, « Dis merci au Dieu que tu pries. » Cette nuit-là, celui qui était présent chez moi n'était pas mon frère. On avait décidé à cause de ma très grande pauvreté, de faire un sacrifice humain. Quand tu es parti, j'ai compris que tu avais vu la calebasse, le tissu rouge et le couteau. Le sable que tu as vu sur le lit faisait partie de ce que nous avions préparé. Mais le Dieu que tu pries est puissant. N'arrête jamais de prier. Après ces paroles, il a raccroché. J'ai essayé de le rappeler plusieurs fois, son numéro n'était plus joignable. Il est puissant, notre Seigneur Jésus. Waouh waouh. Depuis ce jour, je ne l'ai jamais revu. Je ne peux pas expliquer tout ce qui s'est passé cette nuit-là, mais une chose est certaine, j'ai la conviction que Dieu m'a protégé, comme il est écrit dans 91 verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cette expérience a complètement changé ma vie. J'ai compris qu'il ne fallait jamais jouer avec sa sécurité, ni ignorer les avertissements que Dieu peut mettre dans notre cœur. J'ai également décidé de ne plus chercher mon avenir dans une relation sentimentale. Je me suis concentrée sur le travail. J'ai commencé comme servante. Ce n'était pas facile. Je gagnais peu, mais je gagnais honnêtement. Petit à petit, j'ai appris un métier. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je travaille dans la coiffure et l'onglerie. Je vis de mon travail. Je rends toute la gloire au Seigneur. Leila, après cette nuit qui a bouleversé votre vie, comment avez-vous réussi à vous relever? Honnêtement, ma sœur Cicia, pendant plusieurs jours, j'étais sous le choc. Je revoyais sans cesse cette chambre, le sable sur le lit, la calebasse, le tissu rouge et le couteau. Je me demandais ce qui serait arrivé si je n'avais pas écouté cette voix intérieure qui me poussait à partir. Je pleurais souvent, mais un matin, pendant que je priais, une profonde paix a rempli mon cœur. J'ai compris une chose, Dieu ne m'avait pas seulement sauvé d'un danger. Il m'avait donné une seconde chance pour vivre autrement. À partir de ce jour, j'ai pris plusieurs décisions. La première, c'était de mettre encore plus ma confiance en Dieu. La deuxième, c'était de ne plus chercher mon avenir dans une relation sentimentale. La troisième, c'était de travailler honnêtement, quel que soit le métier. J'ai accepté un emploi de servante. Ce n'était pas facile. Je me levais très tôt, je faisais le ménage, la cuisine, la lessive. Certaines journées étaient fatigantes, mais je me disais, mieux vaut gagner peu avec la paix que risquer sa vie pour chercher une vie facile. Avec le temps, j'ai économisé un peu d'argent.
J'ai ensuite appris la coiffure et l'onglerie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je gagne ma vie avec mon métier. Je ne suis peut-être pas riche, mais je dors en paix. Et cette paix n'a pas de prix. Comme il est écrit dans la Bible, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui, Leila? Mes chères sœurs, je vous parle avec tout mon cœur. Ne pensez jamais que la pauvreté est une raison pour accepter n'importe quelle relation. Un homme peut être gentil en apparence, mais prenez le temps de le connaître. Ne vous mettez jamais dans une situation où vous êtes seul, vulnérable et loin de toute aide. Cherchez d'abord à apprendre un métier, travaillez, même si le salaire est petit au début, il vous donnera votre dignité et votre indépendance. Et surtout, gardez une vie de prière. La prière ne supprime pas toutes les difficultés, mais elle nous donne le discernement, la paix et la force de prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, si je suis vivante, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Je prie pour que mon témoignage ouvre les yeux de beaucoup de jeunes filles, que personne ne pense, cela ne peut jamais m'arriver. Soyez prudentes, respectez-vous, travaillez, et ne cessez jamais de prier, que Dieu vous protège toutes. Amen. Merci infiniment, Leila, pour ce témoignage sincère. Chers téléspectateurs, nous retenons aujourd'hui deux grandes leçons, la foi et la vigilance. Dieu peut protéger, guider et secourir, mais il nous appelle aussi à faire preuve de sagesse dans nos choix. Si ce témoignage a touché votre cœur, partagez cette émission avec vos proches. Elle peut sauver une vie ou encourager quelqu'un qui traverse une période difficile. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de nous envoyer votre témoignage par écrit. Peut-être que votre histoire sera la prochaine à fortifier des milliers de personnes. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous accorde sa paix. À très bientôt dans une nouvelle émission de l'Agi de Dieu. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies chantent.